Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un petit book haul, mais retour de recyclerie. Oui, je crois que c'est pas la ressourcerie, c'est plutôt la recyclerie. Je ne sais pas quelle est la vraie différence entre ces deux termes-là. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai ramené de là-bas. Et tout ça, j'ai payé 6,42 €. Enfin, 6,40 € au lieu de, je sais pas, si on compte chaque livre, celui-ci il est à 9 €, ils sont quasiment à 9, hein. Celui-ci il doit être aussi à 8, un truc comme ça. Pareil, enfin, si on compte les 6 fois 8, on va dire, bah, j'aurais payé quoi, 56 €? Oui, c'est ça, j'aurais payé 48 €. J'ai bien défini. Bon, alors, j'ai pas trop envie d'être avachie sur le canapé, mais comme il est assez profond, je tombe dedans, dans le trou. Donc, ici, il va y avoir essentiellement du policier, du thriller, du fantastique. Et bah, je crois, c'est tout. Il y aura peut-être un classique. Voilà, donc j'ai pris en fait des titres que je n'avais pas chez moi, les auteurs que je connaissais de nom, mais pas de lecture, j'en ai jamais lu. Et j'ai pris un des auteurs que j'ai déjà chez moi, et j'ai l'impression que ça fait comme écho de l'autre livre, enfin j'en ai pas encore lu, mais bon, on verra bien. Bon, ils sont tous en très bon état, sauf là, le dos, là, ils sont tous cassés au dos, donc ça se voit qu'ils étaient quand même lus. Donc j'ai pris Jean-Christophe Granger, Le Passager. Je sais pas, ça m'a attiré. Déjà Granger, je voulais le prendre, j'avais vu un super grand livre broché, il est épais comme ça, gros comme ça, il était tout bleu et beau, mais je me souviens pas du tout le nom du bouquin et je voulais tout le temps le prendre quand j'étais chez Delicache, mais enfin, quand je m'imagine qu'il faudra le lire et qu'il est trop épais et trop lourd, j'ai mal d'avance à mes doigts, donc j'ai pris celui-ci pour déjà tester si j'aime Granger ou pas. Et je sais même pas, je me souviens pas si j'en ai d'autres titres de cet auteur. J'en ai aucune idée. Donc j'ai pris Jean-Christophe Granger, Le Passager. Et si nous sommes aux éditions Livre de poche, j'aime beaucoup comment le livre se présente. On n'est pas loin de 1000 pages, hein, on est à 974. Il s'ouvre bien, les pages ne tombent pas, les pages sont agréables. Il est vraiment pas mal. Donc c'est un thriller. Je suis l'ombre, je suis la proie, je suis le tueur, je suis la cible. Pour m'en sortir, une seule option, fuir l'autre. Mais si l'autre est moi-même. Ça fait peur. Et donc on a la vie de Le Figaro littéraire de Blaise de Chevalier. Granger a le chic de rendre crédible ce que son imagination débordante invente de façon totalement débridée. Bravo l'artiste. Et puis on a un autre avis de Hubert Lisée d'Aujourd'hui en France. Diaboliquement construit suivant le principe des poupées russes. Ça me parle par contre. Je ne sais pas si j'avais lu ou j'avais chez moi. Le passager se dévore avec un mélange d'effroi et de jubilation. Granger explore la frontière ténue qui sépare la raison de la folie. Il nous entraîne vers des abîmes d'autant plus angoissants qu'il les a puisés dans l'ordinaire à peine exagéré de la société contemporaine et ses dérives. En fait, ça en fait un peu penser à Stephen King et je pense que je vais avoir vraiment peur de ce livre, mais j'ai envie de le découvrir quand même. Ensuite, j'ai pris un autre thriller, je pense. C'est ça, cette fois-ci, c'est aux éditions Pocket. Donc, on est sur les thrillers, vous voyez. Sandrine Destombes, je pense que ça se prononce comme ça. Pas Destombes, mais je pense que c'est Destombes. Les jumeaux de Piolenc. Prix VSDT RTL du meilleur thriller français. Je sais pas ce que ça veut dire VSDT. Apparemment, il avait écrit Ils étaient 5. C'était pas celui qui vient. Je sais pas. Bref. Il faut que je regarde ce que c'est. Je ne connais pas du tout cette autrice et je ne voulais pas, à vrai dire, prendre ce bouquin parce que ça parle des enfants, ça parle de mort d'enfants. Enfin, ça va être compliqué à lire, je pense. Mais c'est la vie qui m'a poussée à le prendre. La vie qui a été donnée. Donc ici, nous sommes à 405 pages. C'est assez dense quand même. Donc, août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de 11 ans, originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'ail. 3 mois plus tard, seul l'un d'eux est retrouvé, mort. Juin 2018. De nouveaux enfants sont portés disparus à Piolenc. L'histoire recommence, comme un macabre écho aux événements survenus presque 30 ans plus tôt. Et la psychose s'installe. Le seul espoir de les retrouver vivants, c'est de comprendre enfin ce qui est arrivé à Solène et Raphaël.
au risque de réveiller de terribles souvenirs. Donc cet ouvrage a reçu le prix VSDT RTL du meilleur thriller français. On a la vie ici de Michel Bussy, un vrai page-turner, addictif et haletant, porté par une atmosphère envoûtante et une écriture ciselée. Et ça, j'adore. Ophélie Cohen de France 3 Régions, ce thriller est une réussite, un petit bijou de littérature noire. Donc ces deux avis m'ont poussé à l'acheter quand même. Écoutez, on va bien voir ce que ça va donner et j'espère que ça ne va pas être trop glauque. Que quand ça concerne les enfants en général, ça l'est. Donc ici, est-ce qu'il y a d'autres thrillers? Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres thrillers. Ça va être plutôt histoire, enfin historique, fantastique. Par où je commence? Ouais, on va continuer avec le fantastique. Donc David Brie ou David Braille. La princesse au visage de nuit. Ça m'a attirée et regardez-moi cette couve. Elle est vraiment jolie. Voilà, on voit bien les lueurs comme ça. La brillance. Aux éditions Pocket, il n'est pas bien long, ce livre, mais je pense qu'il doit être assez... il faut s'accrocher parce que moi je suis pas trop fantastique, mais j'avais envie de les découvrir. Donc 354 pages. Ah, et ce que j'ai adoré aussi, c'est ça. Mais regardez-moi cette belle présentation. Il n'y a pas que la couverture qui est belle, mais ça aussi, on dirait une sorte de journal intime, je sais pas. Enfin, mais où est-ce que j'ai vu cette page là encore? Regardez les chapitres, comment ils sont présentés. C'est tellement beau. J'adore. Sur le côté, quand on tient le livre, on croirait qu'il est sale, mais en fait, non, ce sont justement ces petits dessins, des en-têtes qui sont faits de cette manière-là et que c'est noir sur la tranche. Voilà, donc, 20 ans qu'Hugo n'a pas remis les pieds dans son village natal, coincé entre un bois sombre et une large rivière. Le décès soudain de ses parents l'y oblige pourtant et le jeune homme constate que rien ou presque n'a changé. La sorcière hante toujours le cimetière, l'ogre s'est reclus dans sa maisonnée et l'ombre derrière la fenêtre du château veille fidèle à son poste. Ça fait un peu conte de fées, mais macabre on dirait. 20 ans qu'Hugo tâche d'oublier son enfance meurtrie, les pleurs étouffés, la disparition de ses amis. Mais quand le vent chuchote des prénoms à l'oreille, que des jouets perdus refont surface, que des lucioles dansent au milieu du brouillard, peut-être est-il temps d'affronter les peurs enfantines et retrouver le souvenir de cette nuit d'orage où la princesse au visage de nuit a déchiré le voile de la réalité. C'est vraiment intéressant, enfin, moi j'ai beaucoup aimé le descriptif. Donc les critiques de Yuin, l'ambiance à la fois fascinante et légèrement angoissante est immersive, une grande réussite. Anaïs Daniel de Fnac Montparnasse à Paris, un conte sombre et magnifique, un coup de cœur. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit, c'est un peu... enfin, macabre, j'allais être peut-être un peu fort, mais oui, sombre. Et puis il a aussi Que passe l'hiver et Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Bah écoutez, si j'aime, les titres m'attirent, donc je pourrais peut-être continuer à le lire. On va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux, enfin, non pas que ça soit pas la lecture sérieuse, si, au contraire, elle est bien douce et agréable, enfin douce, je sais pas, mais très agréable, elle est fantastique, mais sérieuse dans le sens où on est moins dans l'imaginaire, mais plutôt dans le réel, si c'est le cas. Peut-être qu'il y a une part d'imagination là-dedans quand même. Donc Dan Brown, Origine. Ça m'a attiré, je l'ai pris. Écoutez, j'ai vraiment envie de découvrir. Le dos n'est pas du tout cassé, donc je crois qu'il était vraiment neuf en fait. Donc celui-ci, je l'ai... il y a combien? 565 pages. Ça va se lire à super, je pense, vite et bien, parce que ça va être très très intéressant. C'est comme un petit labyrinthe, ces livres en général. Moi, je juge par rapport au film. Je n'ai jamais lu de Dan Brown, mais par rapport au film, oui. Donc, traduit de l'anglais États-Unis par Dominique Deffer et Carole Delport. Robert Landon, le célèbre professeur en symbologie, arrive au musée Guggenheim de Bilbao pour assister à la conférence d'un de ses anciens élèves, Edmund Kirsch. Cet éminent futurologue spécialiste des nouvelles technologies s'apprête à livrer les résultats de ses recherches qui apportent une réponse stupéfiante aux questions fondamentales sur l'origine et l'avenir de l'humanité. Mais la soirée vire au cauchemar et les révélations de Kirsch risquent d'être perdues à jamais.
Contraint de quitter précipitamment Bilbao, London s'envole pour Barcelone en compagnie d'Ambra Vidal, la directrice du musée. Tous deux vont se lancer en quête de mot de passe qui permettra de dévoiler au monde la découverte de Kirsch. Mêlant avec bonheur code, histoire, science, religion et art, Dan Brown nous offre avec origine son roman le plus ambitieux et le plus étonnant. Donc on a ici la vie de Valérie Gans de Madame Figaro, brillant forcément. À découvrir. Et puis donc deux, on va dire plutôt historico-documentaires ou romans tout simplement, voilà, qui sont au format folio et livre de poche. Donc folio Jean-Marie Roire de l'Académie française, la vérité sur la comtesse Berdyaev. Je connais pas du tout cette comtesse. Nous sommes aux éditions folio et nous sommes à 227 pages. Oui, c'est assez dense quand même, hein. Donc, pourquoi le destin s'acharne-t-il sur la comtesse Berdyaev? Aristocrate très belle et très libre, elle appartient à la communauté des Russes blancs, ces exilés qui ont fui l'Union soviétique après la révolution de 1917. Déjà victime de l'histoire qui l'a condamnée à la ruine, la comtesse va se trouver impliquée dans une affaire de mœurs, éclaboussant le milieu politique dans les débuts ténébreux de la Ve République. Librement inspiré du scandale des Ballets Roses, ce roman renoue avec les thèmes chers à Jean-Marie Roire, la passion amoureuse, confrontée avec la brutalité du pouvoir, face à une société qui se veut toujours moralisatrice. Ça doit être sympathique. Et enfin, le tout dernier, donc Francis Scott Fitzgerald, j'ai son livre qui s'appelle Gatsby le Magnifique. Pas encore lu, il est tout petit par rapport à celui-là, donc Tendre et la nuit. Ici, nous sommes au format, donc aux éditions livres de poche, 414 pages, et c'est plus que dense. J'ai envie de vous dire, c'est énorme. Je crois que j'avais vu un truc ici, non? Il n'y a pas une marque-page? Non. Donc, Tendre et la nuit est l'histoire, largement autobiographique, de la décomposition d'un être fait pour être aimé. Trop romantique pour pouvoir résister à son époque. Trop tendre, malgré son apparente désinvolture, pour savoir sagement vieillir. C'est plus particulièrement l'histoire de l'amour de Dick et de Nicole, dont nous faisons la connaissance à travers les yeux émerveillés d'une jeune actrice qui ne résiste pas au charme de Dick. Mais ce couple très uni cache un secret. Ce roman domine avec Gatsby le Magnifique, l'œuvre de Francis Scott Fitzgerald, émouvant, représentant de la fameuse génération perdue. Je vous avoue, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui m'attire dans cet auteur. Peut-être que j'avais lu dans les contes de Noël, j'en ai peut-être lu un petit conte de sa part, j'en sais rien, mais c'est à partir de ce moment-là que je commençais à acheter ces bouquins. Oui, donc voilà. Écoutez, c'était tout. Moi, je trouve que c'était plutôt une sortie sympathique. C'était pas très cher pour ce que j'ai pris. 2, 4, 6, oui, j'ai pris vraiment 6 livres en très bon état, moi je trouve. Bon, il y a le dos qui est cassé, mais enfin, ils sont pas tachés, ils sont pas... les pages ne sont pas cornées. Des fois, bon, il y a quelque peu de pliures au niveau des couvertures, mais dans l'ensemble, c'est plutôt en très bon état. Dites-moi si vous pensez que c'est cher, 4 € le kilo. Moi, je ne me rends pas bien compte. Et c'est aussi peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai évité de prendre des brochets et des livres épais, parce que trop épais, hein, parce que l'un des plus épais c'est le Granger, c'est le livre de Granger, et sinon j'ai pas pris autre chose parce que bah je sais pas, si je savais pas du tout combien j'allais payer. Oui, c'est plié, c'est ça que j'ai vu. Ah, Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux bon, après on voit bien, hein, si je vais chez Delicash, je vais payer 99 centimes le bouquin. Rares sont les livres qui coûtent plus cher que cela, sauf certains qui sont peut-être un petit peu plus rares ou un peu plus neufs, on va dire, un meilleur état, ou un peu plus demandés tout simplement aujourd'hui. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, à liker cette vidéo et me laisser en commentaire ce que vous pensez de ces lectures, ces livres. Est-ce que vous les avez déjà lus ou est-ce que ça vous donne envie de les bouquiner? Sans dévoiler le contenu, comme toujours je vous le demande.
pour les autres. Et je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!